Bonjour, me revoilà de retour. Alors, lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit que probablement ma chaîne allait évoluer, que j'allais pas juste parler de chaussures minimalistes et de nutrition. Alors, je pense que le changement arrive, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que je voulais vous parler d'un petit truc dont j'avais besoin et que je me suis fait venir. Voilà, ça fait en fait quelques temps que j'étudie un petit peu, j'essaie de comprendre ce qui se passe avec l'énergie solaire. Avoir une autonomie en énergie solaire. Euh, alors, nommément comprendre le concept, les méthodes et entre guillemets la pratique entre guillemets. Et donc j'ai arrêté de dire entre guillemets, j'ai pensé et contemplé plusieurs options. Et j'avoue qu'il y en a une qui m'a, il y en a une qui a qui a attiré ma curiosité. Et donc, je dirais que la semaine dernière, enfin non, maintenant ça fait au moins 15 jours, euh, je surfais et j'ai trouvé un petit truc qui était pratique, euh, qui s'appelle, en fait, c'est un chargeur qui peut être chargé à l'énergie solaire, mais que j'utilise en chargement sur un port USB. Et ça s'appelle c'est ce produit-là, ça s'appelle le Goal Zero Switch 8. Alors, l'avantage de ça, c'est que déjà, il était à moitié prix. L'avantage, c'est que de ce côté-là, vous chargez l'unité et de ce côté-là, vous chargez d'autres unités, genre votre téléphone ou voilà. Apparemment, sur une tablette, c'est à 25%. J'ai pas encore pu tester et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et surtout, vous pouvez charger votre téléphone portable et vous pouvez lui donner à peu près une charge, voire une charge complète en fonction du téléphone. Et vous avez un petit indicateur de. Voilà. Là, vous avez un indicateur de charge. Alors, j'ai trouvé le concept très très bien, surtout que c'est un truc plutôt petit qui pose pas beaucoup. Après, j'utilisais auparavant pour mon GPS un truc, une batterie de secours qu'on utilise pour les GPS, enfin les GPS, mais c'était une batterie qui était faite pour que j'utilise mon GPS sur ma moto. Donc comme j'avais pas de prise 12 volts, j'utilisais cette batterie de secours. Alors l'avantage et le désavantage de l'autre. L'avantage c'est que je pouvais me balader, j'allais sur des rendez-vous à moto sur Paris sans problème avec le GPS, je pouvais rester 1 heure, 2 heures dessus sur la batterie et le GPS j'avais le temps d'aller et de revenir sans souci. Mais le seul problème, c'est que après, si je branchais la batterie sur un téléphone portable, ça faisait rien au téléphone portable. Dans les faits, si la batterie elle était à 0, entre guillemets, ça allait me remettre à 1%. Alors, quant à la tablette numérique, j'en parle même pas. J'avais la Samsung Tab 2. Et bon, les rares fois où je l'ai mis, c'était bon, en termes d'autonomie, ça changeait pas grand chose. Et je me suis dit, tiens, celui-là, c'est assez intéressant, surtout sur le téléphone portable. Et aussi, on peut le mettre au niveau des iPods. Et ce que j'adore, c'est que conjointement, vous pouvez à la fois recharger la batterie et recharger un téléphone portable ou, voilà, ou un autre objet en fait. Et donc moi je trouvais donc le concept assez intéressant. Et bon, l'avantage c'est que il y a des accessoires, donc ça se dévisse de chaque côté. Donc il y a des accessoires et je trouvais ça plutôt sympathique. Alors, je suis un petit peu déçu. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est que en fait, ça m'a ramené au début du téléphone portable. Et vous allez comprendre mon problème. C'est que dans les premiers téléphones portables, si vous ne respectiez pas le temps de charge sur la batterie, c'est-à-dire si vous fallait faire en sorte que la batterie elle soit complètement plate, qu'il n'y ait plus rien, avant de recharger. Donc si vous ne faisiez pas ça, à un moment donné, la batterie elle arrêtait de se recharger, elle arrêtait de fonctionner et donc il fallait soit acheter ce qu'on appelle, je sais qu'en anglais parce qu'à l'époque j'ai vu en Angleterre, donc je sais qu'à l'époque ça s'appelait un trickle charger, donc c'était une espèce d'unité sur laquelle vous mettiez la batterie, ça donnait un boost à la batterie, ça la remettait à l'initiale et à nouveau vous pouviez réutiliser la batterie. Donc en gros, à l'époque, si vous utilisiez un téléphone portable de manière intensive, c'était un accessoire qu'il fallait absolument avoir parce que vous aviez toujours les problèmes de batterie, ou alors l'alternative c'était d'acheter plusieurs batteries et de changer. Donc voilà. Donc en gros,
cette batterie, elle a en fait le phénomène. Et moi, je soupçonne que ce même phénomène, et je soupçonne, c'est qu'elle a été construite, elle est restée sur une étagère pendant très très longtemps. Comme je vous dis, je l'ai achetée à bas prix, hein, en solde, à moitié prix. Et maintenant, il y a un problème de charge. Donc à chaque fois que je vais la charger, au niveau des indicateurs, déjà à la base, c'est... Alors, si vous voyez un petit peu la luminosité, donc quand elle est arrivée, quand j'ai essayé d'avoir l'indicateur, il y avait les quatre lumières, mais en fait, quand je la branche sur un appareil, j'ai plus qu'une barre, et en fait, voilà, ça dure même pas une minute, et la batterie, entre guillemets, elle est morte. Donc, j'ai un petit peu surfé sur le net pour savoir un petit peu ce qui se passait, parce que tout de suite, je me suis dit, oh, ça, c'est peut-être un problème de ce que j'appelle un trickle charge. Et donc, je dirais hier, je suis repassé sur le site du fabricant aux États-Unis et j'ai regardé les commentaires variés. Et je crois comprendre qu'il y a une possibilité, au lieu de. Alors, je vous ai dit que ça se chargeait sur un port USB. Alors, soit vous avez une prise électrique avec un port USB, vous avez. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une multiprise avec des ports USB, donc ça me facilite la vie. Mais ce que l'une des personnes semblait dire, c'est que pour essayer de la réinitialiser, ce qu'il fallait faire, c'était la mettre sur un ordinateur. Donc ce matin, j'ai essayé, mais j'ai pas pu parce qu'en fait, pour les charger, il faut compter 4 heures de charge. Donc il faut que je me reprenne à deux fois. Et, et donc vous voyez, là, voilà mon petit problème. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Alors, avant, il y en avait 4. Maintenant, il y en a 2. Donc je dirais que par rapport à ça, un coup ça me fait 4, un coup ça me fait 2. Je dirais que par rapport à... Alors je l'ai mis quelques minutes sur un ordinateur portable. Et c'est vrai que je suis passé de un petit point à deux petits points directement après avoir après l'avoir chargé quelques minutes sur le téléphone, sur l'ordinateur portable. Donc je vais encore essayer. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, alors... je dirais que le produit est très intéressant et j'avoue que toute la gamme de produits du constructeur est intéressant. J'avoue que je suis un petit peu surprise et à demi surprise parce que je vous expliquais, je sais que au niveau des piles, des batteries, il y a toujours ce problème-là. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant un bout de temps ou quoi que ce soit, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors j'avoue, vous allez me dire, mais j'ai juste à l'envoyer là où je l'ai acheté. Je me dis, ça en vaut pas la peine pour le prix. Et après, bon, je vais essayer la technique. Et si ça marche, ben, je vous en reparlerai parce que je suppose que. Et je crois comprendre que certains, dans la gamme de produits, quelquefois, il y a des choses qui peuvent arriver au niveau des batteries, hein, notamment dans un produit qui s'appelle le Yeti. Il se peut qu'il faille je sais pas, il faille, ouais, peut-être qu'il faille débrancher la batterie pour la réinitialiser quand elle est restée trop longtemps dans un stock. Alors je vais probablement refaire une vidéo pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas, c'est dans l'idée, le concept est en ce qui me concerne génial. C'est vrai que le prix des produits est un petit peu élevé, mais bon, après, il y a clairement, entre guillemets, mis à part le problème de charge, un rapport qualité-prix. Le design est plutôt sympathique, mais pour l'instant, j'ai un petit problème avec. Alors, là, je vais m'arrêter, je vais aller tester, et puis pour le moment, je vais revenir vous expliquer ce qui se passe avec mon Goal Zero, quoi. Voilà, voilà, voilà. Tout ça pour dire, j'en ai besoin surtout pour le téléphone un petit peu, mais surtout l'iPod. Quelquefois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand vous utilisez l'iPod, le Bluetooth et compagnie, les piles, la batterie, elle se décharge très très vite, ce qui pose un problème. Donc ça c'est une solution, c'est éventuellement une bonne solution. Bah voilà, c'est tout pour moi. Probablement, je ferai un épisode numéro 2 pour vous dire ce qu'il en est. Et au pire, juste plutôt que le retourner, je vais appeler le fabricant et je vais lui demander s'il n'y a pas... appeler le fabricant, je vais envoyer un email au fabricant pour leur demander s'ils n'ont pas d'autres méthodes pour essayer de réinitialiser la pile si j'arrive pas à le faire. Ben voilà. Et entre-temps, je vais aussi vérifier la garantie sur l'achat. Allez, c'était tout pour moi, puis je vous remercie. Donc à de prochaines vidéos. Au revoir.